Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de ce week-end 2 et 3 juin. Tout d'abord, sachez que dans le ciel, il y a plusieurs aspects, mais un aspect particulier dont je vais vous parler, c'est le carré Mars-Pluton. C'est le dieu de la guerre, Mars en plus en bélier, donc c'est la guerre, qui affronte Pluton en Capricorne. Il va falloir s'attendre à un moment douloureux, à des, comment dirais-je, à de la violence, quelle qu'elle soit. Violence physique, violence psychologique, accident. C'est vraiment, vous savez, le coup de tonnerre qu'on entend quand il y a comment dirais-je, quand il y a un orage. C'est quelque chose de très dur et très difficile. Vous pourriez être dans des colères, dans une rébellion très importante. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que nous disent les oracles. Parce que pendant cette période en plus, nous avons un aspect en négatif à Neptune, ce qui nous amène encore beaucoup de confusion, des trahisons, des choses illusoires qui pourraient justement faire déclencher cette colère et cet affrontement, parce que c'est ça, c'est un affrontement. Alors, il est intéressant de regarder ce week-end ce qui peut se passer dans le monde aussi, ou en France, ne serait-ce que ça, parce que cet aspect nous concerne nous personnellement, mais la France, le monde. Donc c'est un aspect très très dur qui, alors je préfère vous le dire, c'est pas parce que c'est sur ce week-end que ça ne dure que le week-end. Ce sont des aspects comme c'est sur Pluton, c'est un aspect qui va durer plusieurs jours. Mais le 2 juin, donc aujourd'hui, c'est le moment déclencheur. Donc c'est le moment où la montée va commencer à se faire. Alors, je crois d'ailleurs que j'ai déjà eu l'égalité, mais c'est en fait trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Vous comprenez bien qu'avec un message comme ça des oracles, c'est que ça va être chaotique. Donc il va y avoir la possibilité que vous ayez un chaos intérieur, donc avec des ressentiments, des colères, un sentiment d'injustice. Si on a l'égalité, c'est qu'il y a une notion d'injustice quelque part, et qu'il va falloir que vous soyez très ancré, non pas pour avaler votre colère, mais pour vous, pouvoir l'évacuer d'une manière plutôt saine, plutôt que de rentrer dans des conflits destructeurs, parce que l'affrontement Mars-Pluton ne peut être que destructeur, puisque Pluton, c'est la descente aux enfers et c'est la destruction. Donc, c'est je détruis pour renaître. Mais attention, je le dis souvent, il n'y a pas de guerre sans perte humaine, euh, sans destruction personnelle. Ne croyez pas qu'en voulant détruire l'autre, vous n'allez pas vous détruire un petit peu. D'ailleurs, l'oracle nous le dit, il nous dit, nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Donc je pense que pour l'évacuer positivement, allez dans la nature, là c'est l'été, si vous êtes dans le sud, allez vous baigner. L'eau de mer va être purificatrice. C'est une très bonne chose, mais autrement, allez dans la nature, marchez dans le sable, marchez sur l'herbe, allez dans la forêt. En tout cas, prenez le soleil. Le soleil va être vivifiant pour vous et vous apaiser. Maintenant, je sais que certains ne pourront pas se contrôler avec un Mars en bélier. Ça va être difficile de se contrôler. C'est quand même un aspect. Mars en bélier, c'est pas que la violence, mais ça l'est aussi. Mars, dieu de la guerre, dans son signe, le bélier, le signe de la guerre. Donc ça va être explosif à mon sens. Deuxième oracle, c'est ce Mars en bélier, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir, sous-entendant que si c'est une action positive, si c'est pour enclencher une guerre ou de la destruction, bien sûr que ça ne sera pas constructif. Donc utilisez plutôt cette énergie. Tout à l'heure, je vous parlais d'aller dans la nature, de vous ressourcer pour évacuer toute cette énergie négative qui, je vous le répète, toutes ces énergies négatives se retourneront contre vous à un moment donné, puisqu'elles vont rester dans votre aura, et c'est ça qui crée les maladies, les angoisses, les réactions cutanées, enfin je vous en passe et des meilleures. Donc, action, utilisez ce Mars en bélier
pour agir, pour avancer dans vos projets. Soyez juste méfiant par rapport à Pluton en Capricorne qui peut amener des déconvenues avec l'administration par exemple ou avec un patron. Ça peut être, c'est le pouvoir. Donc c'est des histoires de pouvoir, c'est des confrontations. Si vous êtes soumis à quelqu'un qui abuse de son pouvoir sur vous, bien entendu qu'il va y avoir une explosion. C'est une volonté de retrouver sa liberté et de ne pas se laisser faire. Voyons le dernier oracle. C'est se séparer. Vous comprenez bien que là, on parle quand même aussi de rupture amoureuse, de rupture avec quelqu'un, que ce soit familial, professionnel. C'est quelque chose, je vous l'ai déjà dit, de violent. Lâchez prise, laissez aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Il est bien évident qu'on vous demande de vous éloigner de quelque chose qui est destructeur pour vous, plutôt peut-être que de l'affronter. Mais ça, chacun voit midi à sa porte. Dites-vous que si vous affrontez, il va falloir que vous évacuez toute cette énergie noire rapidement pour pouvoir dire, voilà, j'ai pris la meilleure des décisions, j'avais besoin de le faire, et maintenant je passe à autre chose. C'est ça, il faut après laisser aller, lâcher prise, faites un bon bain de purification et on repart, une bonne méditation aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Essayez de trouver un apaisement quelconque. Je vous dis à lundi. Pour ma part, c'est les premiers jours à Bandol. Nous ouvrons donc notre centre Divine Zen, mais nous ferons des événements très régulièrement. Et voyez, pour démarrer, le carré Mars-Pluton, 2 voyants sur 4 qui ont le Covid. On l'a su hier soir. C'est les aléas. On va assurer à 2, c'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que les énergies sont puissantes. Ça m'ennuie de voir que mes amis, mes collaborateurs habituels sont touchés par le Covid. J'espère que tout va aller bien pour eux, mais en tout cas, voyez autour de vous qui a été touché par le Covid et vous verrez dans quelles énergies ils peuvent être parce que c'est aussi significatif. En tout cas, ils sont agressés, ça c'est sûr, et en espérant que tout se passe bien pour eux, mais en tout cas, il va y avoir, à mon avis, une déferlante encore ce week-end de gens qui vont être touchés, mais avec un aspect comme ça, ça a une signification particulière. Allez, à lundi.